Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Divo de ce vendredi 22 septembre 2023. La Divo est écrite par le pasteur Chris Soya-Kilomé et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous sommes invincibles ». Alléluia, gloire à Dieu. La bataille a déjà été gagnée. Notre verset d'étude est tiré de 2 Chroniques 14, verset 10 qui déclare « Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous confions en toi, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne laisse pas l'homme l'emporter sur toi. » Alléluia, Amen. Le pasteur Christ nous dit: dans les Écritures, nous trouvons certains cas où le peuple de Dieu a été submergé par ses adversaires en nombre et en armes. À l'époque du roi Asa, Juda était complètement dépassé par Zérak, le roi éthiopien, qui avait envahi Juda avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Asa a crié au Seigneur et le Seigneur lui a donné une victoire surnaturelle. Dans 2 Chroniques 14, verset 12. Nous arrivons ensuite à l'histoire de Josaphat, le roi de Juda. Juda était entouré de 3 nations ennemies prêtes à l'attaquer: Ammon, Moab et la montagne de Séhir. Le roi a rassemblé tout Juda pour rechercher le Seigneur dans la prière et le jeûne. Et Dieu a dit à travers un message prophétique: ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Dans 2 Chroniques 20, au verset 17, Dieu leur a dit comment aborder la guerre. Il a été catégorique. Il a dit: demain, sortez contre eux. De plus, il leur a révélé l'emplacement exact du camp des ennemis et leur a donné la stratégie pour les vaincre. En appliquant la stratégie que Dieu leur a donnée, Josaphat a organisé et placé des chantres, les Lévites, à l'avant pour louer la beauté de la sainteté de Dieu. Pensez-y, pas une seule épée n'a été levée. Et pourtant, le peuple de Dieu a remporté une victoire écrasante contre 3 nations ennemies. Telle est notre réalité en tant que nouvelle créature en Christ Jésus. Nous sommes invincibles. La bataille était déjà gagnée avant que nous n'entrions en scène. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous le louions. C'est que nous devons faire dans nos églises. Nos églises doivent être remplies de chants de louange à Dieu. Peu importe ce à quoi tu es confronté dans ce monde, sois plein de louanges et adore le Seigneur parce que la bataille a déjà été gagnée. Il n'est pas étonnant qu'ils disent: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Dans Jacques 1 au verset 2. Puis dans Romains 8, 37, il dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons dépassé le stade de la conquête et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le pasteur nous parle aujourd'hui de notre victoire en Jésus-Christ, quelles que soient les situations. Il dit: la bataille a déjà été gagnée. En tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es né de nouveau, donc tu es une créature nouvelle en Jésus-Christ. Donc tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu es conscient que tu as la nature de Dieu en toi, dans ton esprit, et que tu dois marcher dans la pleine conscience de qui tu es, que tu as déjà toute victoire. Tu es toujours victorieux, quelle que soit la situation que tu vis. Vraiment, tu as reçu la nature de la victoire éternelle en Jésus-Christ. Tu ne luttes pas. Tout combat que tu mènes est déjà dans la victoire. C'est pour maintenir ta victoire
victoire, car elle a déjà été acquise par Jésus-Christ pour toi à la croix. Est-ce que tu le crois? Tu es invincible. La parole dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ton cas. Tu es né de Dieu. Donc tu es triomphant. Tu as une victoire. Et la suite, c'est la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Cela veut dire que tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ, par la victoire de Jésus-Christ. Cette victoire-là qu'il a acquise à la croix pour toi quand il est allé dépouiller Satan, humilier Satan. Il a tout vaincu, tout remporté. D'accord? Donc, toi, tu dois marcher avec cette conscience-là, avec cette assurance, cette foi que tu peux alimenter chaque jour par la parole de Dieu. Tu peux te remplir des vérités de la parole de Dieu tous les jours. Dans l'étude et la méditation de la parole, tu te remplis de toutes ces vérités. Devant une adversité, par exemple, tu peux étudier la parole. Tu prends la parole qui dit « Et en toutes circonstances, en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. » Ou bien tu peux dire aussi « Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. » Médite ces paroles jusqu'à recevoir ta révélation au sujet du défi que tu rencontres, que tu vis. Et déclare la parole avec force et conviction. Saisis ta victoire sans fin, car c'est ta nature de victoire. Tu te positionnes avec la conscience que tu es déjà plus que victorieux, sans peur, sans crainte, sans tremblement. Et cela en tout temps et en toutes circonstances. Et vraiment, tu dois croire que cette victoire te vient de Jésus-Christ, que tu n'as pas à combattre. Parce que la révélation de ta victoire a rempli ton esprit, a chassé toute peur, a chassé toute parole de mensonge qui pourrait te faire trembler, douter, qui pourrait te vaciller ou marcher dans la peur ou essayer d'aller arracher une victoire à toi-même. Non, tu as déjà cette victoire en Christ. Vraiment, tu es comme Obélix de la bande dessinée Astérix et Obélix. Tu es tombé à ta nouvelle naissance dans la marmite de victoire. Et tu es devenu invincible, indestructible, parce que tu es rempli de la vie divine. Tu n'es pas ordinaire. Vraiment, tu es tel Dieu est, c'est comme ça aussi que tu es. D'accord? Les fils et les filles de Dieu marchent par la foi dans la parole qui est esprit et vie, la parole qui transforme le système, ton système de pensée, ta mentalité, pour te donner la même mentalité que Dieu, le même genre de vie que Dieu. Donc, tu n'es pas soumis à tes sens, à ce que tes yeux voient, ou à ce que tes oreilles entendent, ou encore à tes émotions. Non, tu t'inscris inébranlablement dans la victoire que Jésus t'a donnée et tu la déclares inlassablement, quoi qu'il arrive, face aux oppressions, face aux pressions de ce monde, face aux tempêtes qui se lèvent dans ta vie, face aux adversités que tu rencontres. Tu ne peux jamais être une victime. Absolument pas. Tu ne peux jamais être vaincu. Pourquoi? Parce que la bataille a déjà été gagnée avant même que tu aies à faire face aux épreuves. Souviens-toi et dis-le, proclame-le, déclare-le. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé et en toutes circonstances. Ou encore, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. C'est ta parole. Prends-la. Il faut te l'approprier. Et il faut la parler sans cesse. Même quand tu n'es pas face à l'adversité, tu es déjà dans l'offensive. Tu déclares la parole. N'attends pas que l'adversité
se présente à toi, que la tempête se lève dans ta vie. Déclare la parole chaque jour. Et tu verras, parce que la victoire est innée en toi, c'est naturel en toi, c'est ton héritage, elle fait partie de toi, de ton ADN, hein? Parce que tu as le même ADN que Dieu lui-même, d'accord? Alors tu prends la parole parce qu'elle t'appartient, tu prends la victoire, la parole de la victoire parce qu'elle t'appartient désormais. Quelle joie! Mon frère, ma soeur, quelle gloire, hein? Vraiment, ça réjouit le cœur, ça te met en allégresse, ça te met vraiment en paix et en joie, hein? Ça te fait demeurer dans l'action de grâce, la louange et l'adoration, parce que Dieu a déjà fait. Non, c'est pas la chanson là qui dit il fera, c'est dépassé complètement. Il a déjà fait, il a déjà donné la victoire. Et donc, toi-même, tu manifestes pleinement cette victoire quand tu déclares la parole, quand tu prends position avec assurance en déclarant que tu es déjà plus que vainqueur. Alors, prends le temps de louer le Dieu de la victoire, le Dieu qui t'a donné la victoire, ton Père céleste, le Dieu éternel, pour ses exploits dans ta vie, pour sa force, pour sa gloire, pour sa puissance. Oui, car la victoire, elle vient de lui, seul. Ce n'est pas toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien mérité. Tu es le bénéficiaire, tu es vraiment celui qui reçoit cet héritage, qui reçoit cette nature en Christ. Alors, ensemble, poussons des cris de joie, louons notre Seigneur. On va lui dire combien il est grand. Oh, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est victorieux. L'agneau est victorieux. L'agneau est triomphant. L'agneau est triomphant. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est victorieux. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. À toi l'honneur, la gloire, la domination et la puissance, ô éternellement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, maintenant, on va déclarer ensemble. Tu répètes. Je te remercie, Seigneur, pour la victoire, les triomphes et les succès que je vis toujours. Tu es incorruptible et immortel, invisible, le seul Dieu. À toi, l'honneur et la gloire, la majesté, la force et la domination, la puissance et l'autorité, maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à méditer sur cette parole. Choisis celle que tu veux. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Ou en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Médite sur cette parole et déclare ta révélation sans cesse, en tout temps, en tout moment. Alléluia, tu es un plus que vainqueur parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire.
dans laquelle tu marches constamment. Amen. Sois béni. Bonne journée à toi. Je te dis à bientôt pour une nouvelle TIVO.